Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici pourquoi vous ne pourrez jamais sauver un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou une personne qui ne veut vraiment pas qu'on la sauve tout simplement. Première chose qu'il y a à dire sur les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas les autres comme étant des sujets. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à cœur de garder une personne pour la personne formidable qu'elle est. Donc ils n'ont pas conscience que certaines personnes ont une valeur qui pourrait justement être unique. Et donc comme ils n'ont pas conscience du côté unique de chaque personne, ils considèrent que les gens sont interchangeables. Ils sont dépendants des autres, ils vont rechercher le lien, ils ont peur de la solitude, ils ont besoin d'exploiter les autres pour se croire avoir une valeur. C'est un leurre, c'est vraiment un monde idyllique qu'ils se sont créés dans lequel ils seraient, eux, très grands, tout-puissants, mais c'est une illusion. Pour arriver à croire à leur monde de toute puissance, ils se sont coupés de leurs émotions pour ne plus souffrir, pour ne plus rien ressentir. Le problème est justement celui-là. Quand on ne ressent plus rien, on ne peut pas se remettre en question. C'est la souffrance qui nous fait nous remettre en question. C'est le mal-être, le malaise. Alors chez eux, il y a effectivement un très grand malaise, mal-être, mais malheureusement, effectivement, chez eux, on n'est pas en train de voir une remise en question parce qu'il n'y a pas de reconnexion à ces émotions. Il n'y a rien à ce niveau qui permette justement d'être une personne qui voit les autres comme étant précieux, comme étant un trésor, autrement dit. Donc ils vont vous traiter n'importe comment parce qu'ils n'ont pas de morale, parce qu'ils ne ressentent rien, parce qu'ils se sont coupés des émotions, et ils se traitent eux-mêmes un peu n'importe comment finalement, parce que en faisant ça, en passant d'une personne à l'autre, ils n'ont pas conscience du trouble qui les habite et ils rejettent tout sur les autres. Tout est toujours de la faute de l'autre. Sauf que c'est faux, archi faux. Les autres ne sont pas responsables de leurs problèmes, mais ils voudraient le croire parce que comme ils sont soi-disant tout puissants, eh bien cette toute puissance leur fait croire qu'ils ne peuvent pas être autrement que grands. Et donc du coup, pour être grand, il ne faut pas avoir d'émotions. Du coup, ils vont se couper des émotions des autres également, ne pas reconnaître les émotions des autres, les nier, vous faire mal et vous dire ben non, tu ne ressens rien, ou c'est moi qui ai plus mal que toi. Donc, autrement dit, ils vont disqualifier les émotions, ils vont disqualifier l'amour, ils ne se laissent pas toucher par l'amour, et surtout, ils ne se mettent tellement pas en question que finalement, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas du tout être sauvés, et en même temps, ils ne le souhaitent absolument pas. Du coup, effectivement, ne souhaitant pas être aidés, ils vont considérer que c'est du coup à vous toujours de vous remettre en question, que le problème est chez l'autre ou à l'extérieur ou dans quelque chose d'autre, effectivement, que chez eux. Et effectivement, bloqués par cette toute-puissance, ils ne peuvent pas se mettre dans un état où ils reconnaîtraient en eux une faute, une erreur, et donc une forme d'impuissance. C'est ça qu'ils refusent parce que ça leur demanderait aussi de se reconnecter à leurs émotions. Ils refusent ça vraiment parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de s'effondrer si ça arrivait. Et ça n'arrivera pas parce qu'ils auront toujours d'autres personnes sous la main. Ils vont toujours aller s'entourer de toute une série de personnes pour justement, eh bien, tout le temps, avoir cette illusion de toute puissance, d'admiration chez les autres qu'ils vont essayer de trouver. Donc ils vont manipuler les autres justement de façon parfois différente, soit en se faisant admirer, soit en se faisant défendre, parce qu'ils ne savent pas vraiment se défendre eux-mêmes, soit en faisant en sorte d'utiliser les capacités des autres, de faire leur travail à l'autre en fait. Donc ils vont utiliser aussi l'argent de l'autre et aussi faire en sorte d'utiliser l'autre pour l'image qu'il pourrait renvoyer. Donc il y a plein de façons d'utiliser les autres, de les manipuler, et certains vont ne pas croire être manipulés.
ils ne vont pas s'en rendre compte. Et même si une personne est franchement sous emprise et très manipulée, autrement dit, cette personne ne le remarque pas directement parce que ça fait aussi partie de ses mécanismes internes. Cette personne est une personne qui a été blessée, qui a eu l'habitude aussi de servir, qui a à cœur d'aider les autres, qui est déjà dans l'amour, dans le don à l'autre, et souvent dans l'oubli de soi également. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se mettre à l'avant-plan, qui n'est pas trop inquiété par le fait que l'autre justement veuille absolument diriger, avoir le pouvoir. Au début, il trouve ça plutôt reposant, mais évidemment ça va se renverser parce que l'intention du pervers narcissique est négative, et de détruire et de s'octroyer justement l'autre, et a peur en fait de l'inverse, donc d'être manipulé et d'être sous emprise de l'autre, sous le pouvoir de l'autre. Et c'est pour ça du coup que on ne peut pas sauver un pervers narcissique ou un manipulateur. On ne peut pas en réalité travailler à la place de l'autre intérieurement. Cette personne est complètement hermétique à ça parce que cette personne ne veut pas se mettre dans un état où elle se rend compte qu'elle ne sait pas faire, qu'elle doit évoluer, en fait, qu'elle pourrait progresser, mais ça se fait au prix d'efforts et de connexion à ses émotions, de remise en question aussi, de comment j'ai toujours fonctionné. Et si effectivement ils remarquaient que tout leur fonctionnement depuis le début est faux, est basé sur des mensonges, des illusions, ils s'effondreraient parce qu'ils découvriraient qu'ils ne sont en réalité personne et qu'ils ne l'ont jamais été. Ce serait tellement douloureux qu'ils s'effondreraient intérieurement, et pour éviter cet effondrement-là, ils vont éviter du coup de se remettre en question. Voilà pourquoi vous ne pourrez pas sauver un pervers narcissique ou une perverse narcissique, un manipulateur qui l'est vraiment beaucoup, parce qu'en fait cette personne-là ne souhaite pas être sauvée, ne participera pas justement à la remise en question, au fait de faire un effort sur soi. Et ça, pour vous, c'est complètement bizarre parce que quand vous êtes choisi par un pervers narcissique, c'est parce que vous êtes capable de vous remettre en question, parce que vous croyez en l'être humain et au beau de la relation, en l'amour, et du coup, vous ne pouvez pas comprendre qu'une personne soit restée à ce point complètement hermétique à l'amour, aux autres, à la morale aussi, et justement que cette personne puisse fonctionner d'une façon aussi différente de vous-même. Si vous voulez aller plus loin et que vous souhaitez suivre une formation qui est vraiment évolutive, qui est vraiment étudiée pour justement vous aider à comprendre tout votre passé, à comprendre d'où vient justement ce mécanisme-là, à comprendre comment vous pouvez utiliser ce qui vous est arrivé pour en faire une force pour votre vie, pour dépasser ça, pour vous réaliser, pour vous épanouir, j'ai en barre d'infos un lien vers mon site qui vous propose du coup des formations, et donc il suffira simplement de choisir la formation qui vous parle le plus justement. Donc vous avez plusieurs choix possibles, et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à partager, à poser des questions. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos que je sors. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous dans tous les cas, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!